à Moscou que le gouvernement syrien est prêt au dialogue avec celui qui le voudrait et que la réforme ne se concrétise que par le dialogue. L'armée arabe syrienne inflige aux terroristes de lourdes pertes. La communauté syrienne à Paris observe un sit-in et organise une marche en solidarité avec la Syrie. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid Al-Muallem, a rencontré à Moscou le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Al-Muallem a exprimé au nom du président Bachar al-Assad les remerciements de la Syrie au peuple russe et au peuple russe et au président Vladimir Poutine pour les positions de principe de la Russie fédérale qui respecte la charte de l'ONU et rejette l'ingérence étrangère en Syrie. Il a déclaré que la Syrie est prête au dialogue avec toutes les parties syriennes qui veulent y participer et même ceux qui ont utilisé les armes contre l'État. Nous croyons que le dialogue est le seul moyen pour parvenir à une entente nationale et que les réformes ne peuvent pas se faire par la force mais par l'entente de toutes les parties, a insisté Al-Muallem. Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a réaffirmé que Moscou croit que la solution politique est la seule issue acceptable pour résoudre la crise en Syrie. La rencontre avec le ministre Al-Muallem, a ajouté Lavrov, intervient pour coordonner les positions de Moscou et Damas concernant le lancement du dialogue national en Syrie. Auparavant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé dans un discours à l'Académie diplomatique de Moscou que le Moyen-Orient et le monde musulman gardent leur importance dans la politique étrangère russe. Il a affirmé que la cause palestinienne garde aussi sa priorité malgré les événements du soi-disant printemps arabe. Lavrov a rappelé la rencontre avec sa Ligue arabe qui s'est tenue à Moscou la semaine dernière dans le cadre du dialogue stratégique russo-arabe, en affirmant que la priorité dans la région du Proche-Orient pour Moscou est confirmée par son attachement à établir des relations avec la Ligue arabe. Des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé de lourdes pertes aux groupes terroristes armés au cours des opérations contre le rassemblement dans les fermes de Chifoni et d'Al-Alia dans la Ghouta Est, dans la campagne de Damas. Selon une source haut placée, des unités de l'armée arabe syrienne ont exécuté une opération spécifique qui s'est soldée par la mort des chefs de 3 groupes terroristes, et ce à l'est de la localité de Chifoniye. Des unités de l'armée arabe syrienne ont visé un rassemblement de terroristes dans la localité Alia et ont tué et blessé nombre de terroristes et ont détruit leurs véhicules et un entrepôt d'armes et de munitions. Et dans les fermes de Rima et Ras al-Ma'arra dans la campagne de Damas, des unités des forces armées ont tué et blessé les éléments d'un groupe terroriste armé et ont détruit nombre de véhicules avec les terroristes armés à bord. À Idlib, des unités des forces armées ont tué et blessé les éléments d'un groupe terroriste armé dans les fermes de Sheikh Hussein à la campagne de Jisr al-Shughur, dont le terroriste Abu Salah al-Hariri, chef d'un groupe terroriste. Et à Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a neutralisé un groupe terroriste armé dans les fermes de Rastan et détruit leurs mitrailleuses. Parmi les terroristes tués figurait Khaled Qarman, chef de l'un des groupes terroristes. À Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit 2 véhicules dont un camion chargé de grandes quantités d'armes, de munitions et de matières explosives entre les 2 villages de Dibé et Shamsin dans la campagne de Homs. Et toujours à Homs, l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'infiltration d'un grand nombre de terroristes venant du Liban dans une opération qualifiée de la plus dangereuse de son genre.
Un sit-in a été organisé par des étudiants et les membres de la communauté syrienne en France, ainsi que l'association d'amitié syro-française devant l'Institut du monde arabe à Paris, IMA. Les participants ont exprimé leur rejet du rôle joué par l'IMA qui soutient les terroristes en Syrie. L'IMA avait appelé à une soi-disant journée de solidarité avec le peuple syrien en organisant une collecte de fonds qui pourrait être destinée aux groupes terroristes armés en Syrie. Les participants à ce sit-in ont été agressés par les organisateurs de la collecte de fonds devant l'IMA. Ainsi, le sit-in pour la Syrie a été transféré vers la place Trocadéro où il a été rejoint par des ressortissants des communautés libanaises, tunisiennes, bahreïnies et pakistanaises, ainsi qu'un nombre de citoyens français qui rejettent le terrorisme en Syrie. L'état-major de l'armée russe a annoncé que les bâtiments des 3 flottes de la mer Noire, de la Baltique et de la mer du Nord auront une présence opérationnelle en Méditerranée à partir de 2015. Ainsi, à partir de cette année, la flotte militaire russe pourrait avoir une nouvelle 5e formation qui regroupe des bâtiments des 3 flottes précitées. La mission de cette nouvelle formation maritime russe est de déjouer toute menace à la sécurité nationale russe qui pourrait venir de la Méditerranée. À Hébron, des dizaines de Palestiniens ont été blessés ou asphyxiés par des bombes à gaz lacrymogène lancées par des soldats israéliens au cours des obsèques du détenu palestinien Arafat Jaradat, tué par les Israéliens lors de sa détention au cours d'une enquête musclée. À Jérusalem occupée, les forces israéliennes ont investi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Les Israéliens ont agressé les fidèles musulmans dans leur lieu de culte car ils entravent la démolition de cette grande mosquée prévue par les extrémistes pour ériger à sa place le soi-disant temple. La 3e phase des manœuvres baptisées Grand Prophète 8 ont commencé avec la participation des forces terrestres appartenant aux gardiens de la révolution au sud-est de l'Iran. Les forces iraniennes œuvrent dans cette phase à ralentir les mouvements des forces ennemies par l'utilisation de l'artillerie et des feux nourris vers l'ennemi supposé jusqu'à l'intervention des unités blindées pour repousser ces attaques et les déjouer. En parallèle avec les manœuvres du Grand Prophète 8, le commandant en chef des forces maritimes de l'armée iranienne, l'amiral Habibullah Sayari, a déclaré que les navires de guerre iraniens entreront demain dans les eaux de l'océan Pacifique. Cité par la chaîne Al-Alam, l'amiral Sayari a clarifié que la flotte 24 de la marine iranienne vient d'entrer dans les eaux du Pacifique. Le porte-hélicoptère Kharq et le destroyer Sabalan traverseront aussi le détroit de Malacca et entreront au plus tard demain dans l'océan Pacifique. Le responsable militaire iranien a déclaré que la flotte accostera dans le port Jiangjiang en Chine. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé que son pays tient aux meilleures relations avec les pays de la région et notamment ceux du Golfe. S'adressant au Conseil du Golfe, Nejad a assuré que le développement des relations entre les pays de la région est une des priorités constantes de la diplomatie iranienne. Nejad a qualifié la région du Golfe comme centre stratégique des équilibres régionaux et internationaux. Il a affirmé que l'Iran accorde la priorité à sa politique régionale, puis s'intéresse aux équations de la politique internationale. À son tour, le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a affirmé au cours de la réunion préliminaire du Conseil supérieur du Golfe que l'absence de la sécurité et de la stabilité porte préjudice à tous les pays de la région et que sa sécurité peut être réalisée dans le cadre de la sécurité collective et à travers tous ces pays. Salehi a souligné que l'Iran estime que la sécurité de tous les pays de la région du Golfe relève de sa sécurité et de sa stabilité. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Al-Muallim affirme à Moscou que le gouvernement syrien est prêt au dialogue avec celui qui le voudrait et que la réforme ne se concrétise que par le dialogue.
L'armée arabe syrienne inflige aux terroristes de lourdes pertes. La communauté syrienne à Paris observe un sit-in et organise une marche en solidarité avec la Syrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.